Il y a des procédures spirituelles et physiques. Alors si tu ne te plies pas à cette procédure, frère, ma soeur, cela va te créer des problèmes. Bienvenue sur la chaîne YouTube DTS.tv avec son fameux slogan Amour original est égal à âme. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois lui gagner une âme. Ce soir, j'ai un petit message à partager avec toi et moi. Ce message vient pour t'encourager tout simplement. Alors, sans plus tarder, j'aimerais te dire abonne-toi, clique sur la cloche de notification et partage au maximum afin que tu puisses gagner une âme au travers de cette vidéo, au travers de ce message, afin qu'une personne soit fortifiée, un frère soit fortifié, un bien-aimé soit fortifié. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce message. Merci encore pour toutes les personnes qui vont la réceptionner. Père, que la réceptionne, Père, du fond du cœur, parce que c'est le cœur qui t'intéresse. Je prie que ce message, éternel mon Dieu, parte jusqu'au plus profond du cœur et que les vies soient transformées et que les âmes soient transformées et qu'elles puissent, éternel mon Dieu, Père, marcher ferme avec toi et que quoi qu'il arrive, qu'elles ne se détournent pas de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Le thème de mon message ce soir que j'aimerais partager avec toi, ou l'après-midi, ou ce matin, de là où tu me suis, le thème c'est « Respecte la procédure ». Respecte la procédure. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous allons nous appuyer sur un verset de base qui se trouve dans le livre de Genèse 34, verset 25, je lis rapidement. La Bible dit que, je commence au verset premier, d'accord, je vais sauter quelques versets comme ça pour gagner du temps. La Bible dit que Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Verset 2, elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Je vais jusqu'au verset 11. La Bible dit que Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous direz. Verset 12, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Vous pouvez le suivre jusqu'au dernier verset, le dernier verset 27, d'accord, vous pouvez aller jusqu'à là pour comprendre mieux l'histoire. Alors moi, là où j'aimerais t'interpeller concernant notre exhortation, c'est qu'il y a une procédure à suivre. Je répète encore, il y a une procédure à suivre. Il existe des procédures. Il existe des procédures dans tous les domaines de nos vies. Et dans la société dans laquelle tu es, il y a des procédures. Que ce soit pour un mariage, que ce soit pour une activité, et pour faire quelque chose de légal, tu dois respecter la procédure. Pour que ce soit approuvé par les autorités, s'ils mettent une procédure en place, tu dois la respecter. Même dans ta maison, parfois il y a certaines procédures qu'il faut respecter. Alors ce soir, je n'aimerais pas te disperser, je n'aimerais pas que tu sois perdu. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur ce que j'aimerais te le dire, pour que tu comprennes qu'il y a des procédures spirituelles et physiques. Alors si tu ne te plies pas à cette procédure, frère, ma soeur, cela va te créer des problèmes. Si tu ne te plies pas à cette procédure, cela va te créer des problèmes. Désolé. Si tu ne te plies pas à cette procédure, cela va te créer des problèmes. Pour que tu puisses mieux comprendre mon message, j'aimerais te parler de Amon et de Tamar. Amon et Tamar, ce sont les enfants de David. Alléluia. Amon, lorsque la Bible dit que, on ne va pas le lire, d'accord, je vous donnerai des références après, que vous puissiez aller les lire plus tard. Alors, Amon et Tamar, Amon va tomber amoureux de sa soeur qui est Tamar. Et la Bible dit que Amon va avoir des désirs, des passions de vouloir sortir avec sa soeur Tamar. Mais la Bible dit que lorsqu'il va avoir sa soeur Tamar dans son lit, ou Tamar, pardon, dans son lit, Tamar va lui dire que mon frère ne commet pas cette erreur de vouloir coucher avec moi comme ça, sans respecter la procédure. Elle va lui proposer de respecter la procédure. Mais Amon va refuser carrément la procédure parce qu'il était dans les sentiments.
il était pressé de coucher avec sa sœur. Il était pressé de pouvoir la déshonorer. Il était pressé de pouvoir faire comme le monde. Donc Amon va refuser la procédure. Moi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, de la même manière Amon a eu des passions, il a eu des désirs charnels. Ainsi frère, j'aimerais te dire, toi n'es pas les désirs charnels, n'est pas des passions qui vont te conduire à vivre comme le monde. Tu dois respecter la procédure. Amon a refusé de respecter la procédure et il a déshonoré sa sœur Tamar. Malgré que Tamar lui avait proposé de respecter la procédure. Tout à l'heure, lorsque je vous parlais du texte de base qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Genèse, je vous ai parlé alors de Sichem, qui était le prince de la ville du pays là où se trouvait Jacob. Alors, la Bible dit que Jacob et Léa avaient une fille qu'on appelait Dina. Alors, lorsqu'on lit ce texte, vous allez voir que Dina, la Bible dit que Sichem, pour faire vite, Sichem va la déshonorer comme Tamar. Il va la déshonorer comme Tamar. Il ne va pas respecter la procédure. Il va sortir avec Dina et plus tard, la Bible dit qu'il va vouloir mettre les choses dans les règles. Mais ça va être trop tard. Ça va créer des problèmes à Sichem. Ça va créer des problèmes au prince. Jusqu'à ce que ça crée des problèmes dans tout le pays. Alors, il va aller voir même son père pour dire à son père à mort, allons-y voir le père de Dina, Jacob, parce que je la veux pour épouse. Mais il n'avait pas respecté la procédure. Il l'avait déjà violée. Il l'avait déjà prise par force, comme Amon a fait. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous ne respectez pas la procédure, il y a des désaccords qui se mettent en place. Si même dans le physique, on peut vous accepter, mais spirituellement, il y a du dégoût qui va naître. Spirituellement, il y a la colère qui va naître. Spirituellement, il y a des choses qui vont venir vous mettre des blocages parce que vous n'avez pas respecté la procédure. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimes une femme dans l'église, si tu aimes quelqu'un dans l'église, ne fais pas comme Amon, respecte la procédure, respecte la procédure qui a été mise en place dans l'église. Si tu te trouves dans un monde dans lequel, où tu es arrivé dans un pays, s'il y a une procédure, respecte la procédure. Ne fais pas comme Sichem qui a refusé de respecter la procédure. Ne fais pas comme Amon qui a refusé de respecter la procédure. Toi, respecte la procédure, frère. J'aimerais t'encourager à respecter la procédure. Lorsque nous voulons respecter la procédure, je te dis la vérité, ce n'est pas facile. Lorsque tu veux respecter la procédure, cela demande de la patience. Parce qu'il y a toute une démarche. Il y a tout un truc qui va se déclencher. Et pendant que ça se déclenche, pendant que la procédure est en cours, tu dois apprendre à patienter. Tu dois apprendre à attendre. Ça demande longtemps. J'aimerais dire à quelqu'un, David a patienté. David a respecté la procédure pour pouvoir venir sur le trône. La Bible dit qu'il a eu plusieurs opportunités de pouvoir rentrer sur le trône. David a dit non, moi je ne tuerai pas Saül. Non, pour pouvoir prendre le trône. Non, je vais respecter la procédure pour arriver sur le trône. Frère, celui a coûté cela. Ça a coûté à David de fuir. Ça a coûté à David de sortir de sa patrie, de devenir un fugitif. Mais David a respecté la procédure. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ aussi a respecté la procédure pour venir dans le monde dans lequel nous sommes. Alors j'aimerais qu'on lise vite rapidement du côté de Jésus. Tu vas comprendre que la Bible dit dans le livre de Luc 1. La Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel, Luc 1 verset 26, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. Et lorsqu'il va venir, il va se présenter devant la Vierge Marie. Il ne va pas la brusquer, il ne va pas la forcer, mais il va lui dire qu'un fils va naître de toi. Parce qu'il y avait une procédure à respecter. Et cette procédure, c'est Dieu qui la met en place. C'est Dieu qui a mis cette procédure dans ce monde. Il dit que c'est lui qui établit toute autorité. C'est lui qui établit toute autorité. Il dit toute autorité est établie par sa volonté. Il n'y a aucune autorité qui est supérieure qui a été établie sans que lui, il ait donné son accord. Alors si tu désobéis à une autorité, c'est comme si directement tu désobéis à Dieu. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à respecter la procédure. Dieu le Père a respecté la procédure. Il aurait pu emmener son fils dans le monde dans lequel nous sommes, sans passer par la procédure, sans vouloir faire comme le monde demande de le faire. Il aurait pu faire par la force, mais il a respecté la procédure. Il a patienté en respectant la procédure. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te retrouves dans le pays dans lequel tu es sans papier, tu n'as pas de situation,
attends, patiente, attends la procédure. Respecte la procédure. Parce que si tu respectes la procédure, cela va te faire fuir. Cela va te faire conduire dans la mort, même si tu ne sais pas. Parce que Jésus-Christ a respecté la procédure et cela conduit à la mort. David a respecté la procédure et cela conduit à fuir. Il fuyait Saül parce qu'il respectait la procédure. J'aimerais dire à quelqu'un, respecte la procédure. Ça va te demander de fuir, ça va te demander de courir, ça va te demander de t'éloigner des choses de ce monde. Ça va te compliquer parce que pendant que tu attends, la chair veut faire comme les autres. Le monde veut que tu fasses comme tout le monde. Ils vont te conduire à ne pas respecter la procédure. Respecte la procédure. C'est difficile, mais respecte la procédure. Alors, lorsque tu respectes l'autorité, tu es en train de respecter la procédure. Lorsque tu respectes la procédure, tu es en train de respecter l'autorité que Dieu a établie. Frère, ne sois pas un fugitif. Ne sois pas quelqu'un éternel, mon Dieu. Oh frère, je veux que tu parles au cœur de cette personne. Ne sois pas cette personne qui ne respecte pas la procédure et cela lui crée des problèmes. David voulait respecter la procédure et il a fui. Pendant qu'il était en train de fuir, il a eu des opportunités pour qu'il puisse faire comme tout le monde. Mais David a dit non, je ne ferai pas comme tout le monde. Ce n'est pas moi qui vais désobéir aux autorités. Je vais désobéir aux lois que Dieu a mis en place. Ce n'est pas moi qui vais désobéir aux principes de Dieu. David a refusé. Oh frère, ma soeur, David a refusé de ne pas obéir à la procédure. J'aimerais dire à quelqu'un, obéis à la procédure. Respecte la procédure. Parce que lorsque tu respectes la procédure, Dieu sera honoré. Et la gloire de Dieu te visitera. Et Dieu te positionnera. Parce que Dieu aime ceux qui respectent la procédure. Dieu aime ceux qui respectent les principes. Dieu aime ceux-là qui respectent la procédure. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Respecte la procédure. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Je vais terminer en lisant ce texte qui dit, Pierre, dans le livre de Matthieu, verset 28, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus va dire dans le texte plus tard quand on le lit au verset 29, il va dire, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, je vais dire dans un autre terme, dans un autre français, il n'y a personne voulant respecter la procédure. Il n'y a personne voulant marcher en obéissant aux autorités, aux lois de Jésus, aux lois du Père. Il n'y a personne qui ayant respecté la procédure, voulant respecter la procédure, ne verra pas la gloire venir après lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu courira ou même va venir vers toi. La gloire de Dieu va te rencontrer. La gloire de Dieu va te croiser. La gloire de Dieu va venir à ta rencontre parce que tu as respecté la procédure. Tu ne l'as pas respecté pour les hommes, mais tu l'as respecté pour Jésus. Frère, ma soeur, si tu respectes la procédure, Père, pour Jésus, frère bien-aimé, pour Jésus, le Père, si tu ne respectes pas pour Jésus, je te dis, tu ne seras pas déçu. Parce que Jésus dit qu'il n'y a personne, je répète qu'il n'y a personne ayant voulu respecter la procédure en quittant les choses de ce monde, en abandonnant les choses de ce monde, en s'attachant au Père. Il n'y a personne, tu ne seras pas déçu parce que tu as respecté la procédure. Dieu te fera encore plus confiance et tu verras, tu monteras de gloire en gloire. J'aimerais m'arrêter là, frère. N'oublie pas, la procédure, c'est chercher premièrement le royaume des cieux. La procédure, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Oui, je te dis la vérité. Ne te conforme pas au monde, mais conforme-toi, à la parole de Dieu. Ne te conforme pas au monde, mais conforme-toi à la procédure et tu verras la gloire de Dieu. N'abandonne pas. Sache que Dieu t'aime. Respecte la procédure. Frère, sois béni, sois béni. Je prie encore dans le nom puissant de Jésus. Père, donne la force à celui-là qui est tenté. Donne la force à celle-là qui est tentée à désobéir à la procédure, à ne pas respecter la procédure. Donne-lui la force et qu'elle se détenue ferme avec quoi qu'elle vit, quoi qu'elle traverse, qu'elle se souvienne qu'elle doit respecter la procédure. Elle ne fera pas comme tout le monde. Même si tout le monde ne respecte pas la procédure, que ce soit à l'église, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans nos relations, peu importe, Seigneur Père, moi, je prie que toi, tu respectes la procédure. Soyez bénis. Je prie encore que tu connaisses notre département d'évangélisation
ce groupe d'évangélisation qu'on appelle la NDGA, la nouvelle génération des gagnants d'âme, et la LDE, les déterminés pour l'évangile. Viens nous rejoindre. Tu n'annonceras pas l'évangile pour mon église, pour mon assemblée, mais ce sera pour le royaume des cieux. Nous venons gagner, arracher les âmes dans le monde des ténèbres et les ramener dans notre monde à nous, que le royaume des cieux. Soyez bénis. J'aimerais signer mon message en disant NB, qui signifie, notez bien, le salut avant toute chose. Soyez bénis. Bonne journée à vous. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur vous. Ciao, ciao.